Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve à Val d'Isère. On est arrivé enfin pour la saison d'hiver et je suis vraiment contente d'être ici en fait. J'apprécie beaucoup la vie à la montagne étonnamment parce que vraiment je pensais pas que ça allait être le cas au début. Depuis la dernière vidéo, j'ai un petit micro comme vous pouvez voir, ça a été un de mes cadeaux de Noël et franchement je l'ai testé 2-3 fois et ça change la vie. Donc vraiment trop contente. Là je suis toute habillée et je commence à mourir de chaud puisqu'on va partir faire une petite balade avec Jeep. C'est parti. Oh, tellement rien. Vite, les lunettes. Il y a un bon coffee shop sur Val d'Isère qui fait des laits végétaux, etc. Ça s'appelle l'Arctique. J'ai d'ailleurs fini la carte de fidélité pour les cafés. Donc je vais aller me chercher un petit café gratuit. Je ne mange pas de pain. Bon, ils avaient plus de couvercle, donc c'est un peu galère de filmer, tenir le chien et tenir son café pour pas le renverser, tout ça en même temps. Du coup, j'ai posé la laisse sur son dos, il marche à côté de moi. Dans tous les cas, il m'écoute. Ici, c'est assez toléré les chiens qui sont détachés. Et encore une fois, je le fais parce que je sais qu'il m'écoute. S'il ne m'écoutait pas ou autre, je le tiendrais évidemment. Et après, j'ai envie de dire, c'est la responsabilité de chacun. Et puis même s'il y a un moment où je sens qu'il faut que je le rattache, bah, j'ai aucun problème à le faire. Tu viens au pied. Très bien. On fait une petite balade en ville. Je tiens mon téléphone bas parce que, je vais pas mentir, je suis pas hyper à l'aise. Mais bon. Stop. Viens. Dans ce moment-là, il y a ces deux neurones qui se battent en duel. Tu viens au pied. Très bien. Bon, comment tu vas? Tu vois, la durée d'un ordre au départ, bah, le chiot, il va durer quelques secondes, puis progressivement, tu vas pouvoir augmenter justement la durée. C'est exactement la même chose avec l'intensité des distractions. C'est comme un marathon. On travaille progressivement, on s'habitue à courir 1, puis 2, puis 5, puis 10, puis 12 kilomètres. Et c'est exactement la même chose. Maintenant, c'est comment dans les situations, le temps de travailler tout ça en parallèle, qui sont un peu plus problématiques, comment est-ce que tu peux les gérer? Et qu'est-ce qui, toi, encore une fois, parce que ça revient à ça, qu'est-ce qui peut te rassurer et te permettre du coup d'être dans une bonne énergie pour pouvoir anticiper la situation et donc la gérer au mieux pour lui et pour toi. Je suis dégoûtée parce que j'ai lavé son tapis il y a quoi 3 semaines et avec la boue, la neige, etc. il est déjà dégueulasse. Mais bon, c'est le jeu. D'ailleurs, il est trop bien ce tapis. C'est absolument pas un partenariat puisque je l'ai acheté il y a peut-être 2-3 ans et c'est le meilleur tapis que j'ai pu tester. La lumière est pas ouf donc on a vraiment l'impression qu'il est plus sale qu'il ne l'est, mais il est gris anthracite comme ça. Franchement, il tient hyper bien. Je l'ai lavé, je sais pas, peut-être 6 fois, 7 fois, quelque chose comme ça, et il ne bouge pas. En plus, tous les coussins, on peut changer l'intérieur des coussins, le rembourrage, donc trop bien. Petit sabot de veau, friandise de mastication, et dis donc, ce chien est très fatigué, non? Tu revis. On se retrouve quelques heures plus tard. Honnêtement, je vais pas vous mentir, j'ai eu un petit passage à vide. Je suis en train de bosser sur plusieurs choses en même temps, dont un exercice que je n'ai jamais fait, c'est la première fois. Du coup, ça sort de ma zone de confort et autant c'est un processus que j'apprécie beaucoup, autant certains jours comme aujourd'hui, c'est un petit peu plus compliqué, je doute de moi, j'ai l'impression que c'est nul. Mais vous savez, c'est le genre de moment où vous dites oh mon dieu, j'ai peur, je sais pas, d'oublier des choses ou de mal faire ou quoi que ce soit et du coup vous acharnez alors qu'en fait, il est plus intelligent juste de prendre un petit peu de recul sur la situation, de faire autre chose, de penser à autre chose pour pouvoir revenir avec un esprit un petit peu plus rafraîchi, on va dire. Donc c'est exactement ce que je suis en train de faire. C'est mon mari qui m'a dit vas-y, fais une pause, va faire autre chose, sors ce que tu veux, mais arrête d'y penser parce que là c'est hyper contre-productif et il a raison. Donc peut-être que si vous aussi vous trouvez dans cette situation, faites comme moi, une petite pause, autre chose, un petit café, regardez une petite série, n'importe quoi, aller faire un tour. Ça vaut le coup de prendre un petit peu de recul et de se changer les idées et c'est exactement ce qu'on va faire puisque je me suis dit que j'allais vous montrer les affaires que j'ai prises pour Jeep à la montagne. Forcément, il y en a un qui va ramener sa pomme puisque ça le concerne, notamment ça. Je vais la cacher un petit peu pour le moment puisqu'il a une certaine obsession pour les balles. Donc on va faire en sorte de nous préserver un petit peu tous. Du coup, pour vous montrer un petit peu, j'ai ce gros sac principalement. Et dans ce sac, il y a beaucoup de choses. Une autre balle. Je m'en sers dans la neige, je lui lance, il creuse, il cherche. Il est beaucoup en autonomie. Donc c'est assez pratique pour les jours où j'ai pas forcément l'énergie ou le temps de marcher très loin, de faire une longue balade avec lui. Je lui fais faire de la recherche. Honnêtement, c'est l'activité qui préfère. On travaille un petit peu les ordres, etc. Donc c'est un bon compromis. Vous pouvez voir à quel point monsieur est motivé. J'ai ensuite des friandises de mastication. Ça, c'est de la panse de bœuf.
Oh, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. J'ai toujours des friandises de mastication avec moi. Ça me sert tout le temps. Et j'aime bien lui en donner dans les moments où je sens qu'il a un petit peu plus d'énergie, qu'il a envie de faire quelque chose, mais que j'ai pas forcément le temps ou la possibilité de le sortir si je dois bosser par exemple. J'ai un Kong qui est un petit peu déchiqueté, donc je lui laisse avec modération. J'ai pas envie qu'il en mange forcément. Je le garde au cas où. J'avoue, j'aime bien utiliser les trucs jusqu'au bout. Et même si celui-ci est un petit peu cassé, ça peut me servir de temps en temps, notamment dans la neige aussi, pour avoir des trucs à lancer, à chercher. Ça change des balles, c'est un petit peu moins excitant pour lui, on va dire. Un shampoing antiseptique, super important pour Jeep, qui est assez sujet aux dermatites atopiques. Et si vraiment ça prend des proportions un petit peu trop importantes, je lui fais un petit shampoing localement pour justement désinfecter la zone et ensuite la traiter. Ça nous a bien aidé plus d'une fois. Ensuite, j'ai une muselière. Alors pourquoi? Je m'en sers pas du tout au quotidien. Ça, c'est plus de la prévention au cas où, de l'anticipation. Jeep, non. Dehors. Si jamais je dois prendre le train avec lui, si j'ai des transports publics à faire, la muselière est obligatoire, notamment pour les chiens d'un certain gabarit. Jeep, forcément, en plus de son physique qui fait un petit peu peur, pour les gens qui connaissent pas forcément les chiens, c'est plus qu'obligatoire. Je l'avais mise quand j'étais allée à Paris, enfin même quand j'avais pris le train dans le sud plusieurs fois, etc. Je l'ai pas fait depuis longtemps d'ailleurs, mais j'aime bien continuer à l'habituer de temps en temps parce qu'on sait jamais. Encore une fois, je m'en sers pas, mais c'est si jamais j'en ai besoin un jour pour un transport, au moins je sais qu'il est habitué, je sais qu'il va bien le vivre, et ça pour moi c'est primordial d'anticiper, de préparer mon chien à tout type de situation pour éviter justement un petit peu le débordement émotionnel, comme par exemple habituer mon chien à la cage pour si un jour il doit avoir recours à des soins, notamment chez le vétérinaire, et rester dans la partie chenille, qu'il soit à l'aise dans une cage, qu'il connaisse le concept et que ça lui rajoute pas du stress en plus de l'intervention d'un endroit qui peut aussi sentir le stress, les phéromones des autres chiens, etc., des autres animaux. J'aime bien préparer mon chien en général à tout type de situation, et pour ça la muselière en fait partie. Donc parfois je lui mets juste pour l'habituer, mais j'avoue que ça fait un moment que je l'ai pas fait, donc je devrais. J'ai des petites compresses mal rangées. J'ai une partie pharmacie aussi. J'ai toujours des compresses pareilles pour ces problèmes de peau. Si j'ai besoin de désinfecter une zone un peu plus localement ou s'il se fait une plaie, enfin j'aime toujours avoir des compresses de l'antiseptique. Donc ça, hyper important pour Jeep. J'ai des lingettes de la marque Hello Jack pour le contour des yeux, les oreilles, les pattes, le pelage de manière générale. C'est des lingettes qui m'ont été envoyées par la marque. Je les ai pas encore testées, donc à voir. J'ai une vieille laisse de Jeep comme ça que j'ai vraiment depuis, je sais pas, 5-6 ans. C'était ma cousine qui me l'avait offerte, c'est une marque australienne et elle me les avait offertes, elle m'en avait offert plusieurs quand j'étais allée travailler avec elle en Australie. En 2018, elle est aussi éducatrice canin, elle travaille des chiens un petit peu difficiles et quand elle a eu sa fille, je suis allée l'aider dans son business et donc du coup pour me remercier, elle m'a offert tout un assortiment de laisses d'une marque qui s'appelle Black Dog et elles sont géniales, je les adore. Et d'une manière générale, si jamais un jour il faut, je sais pas, que j'attache Jeep ou quoi que ce soit, ou juste pour avoir une autre laisse en plus, j'en ai toujours, j'ai toujours un petit backup avec moi. On a ensuite des jouets cordes qui sont plus ou moins frais, on va dire. J'aime bien les jouets cordes jusqu'au moment où justement ils tirent un peu trop les fils et après c'est pas très bon parce que parfois ils les mangent, donc ça je vais couper. Mais j'aime bien le principe parce qu'il est mordi longtemps. Je sais pas si c'est moi, mais j'ai l'impression que ça lui nettoie un petit peu les dents. Mais en tout cas, je préfère qu'il joue avec des jouets plus en corde que trop plastique, hormis la marque Kong, je préfère ça, voilà. J'ai ensuite 2 brosses, celle-ci c'est pour enlever le sous-poil mort, c'est une brosse que j'aime beaucoup, que j'ai depuis qu'il est petit, et celle-ci c'est une brosse que j'ai testée là récemment, pareil je pourrais vous mettre le lien dans la description, je l'ai trouvée sur Amazon, et en fait je m'en suis servie pour la première fois quand j'ai lavé Jeep. Je voulais voir un petit peu ce que ça donnait, voir si de frotter et de laver comme ça pouvait aider à enlever le poil mort qui avait du mal à partir et m'éviter de brosser des heures et des jours entiers sans fin. Et franchement, ça m'a permis d'enlever tellement de poils et surtout de les rassembler, qu'il n'y en ait pas partout dans la douche. Et ensuite, je l'ai rebrossé derrière et pareil, j'ai jamais enlevé autant de poils sur mon chien. Je m'en resservirai, ça c'est sûr, encore une fois, je vous mets le lien dans la description. On a ensuite un petit baume pour truffes et coussinets, toujours de la marque Hello Jack. Je garde ces coussinets hydratés, c'est important. J'ai ici son collier en cuir basique noir avec nos numéros dessus. Un collier quoi, rien de fou non plus. J'ai des vieilles friandises que la marque Jaffy m'avait envoyé à l'époque, que j'ai pas fini. J'ai des laisses Lasso, c'est les laisses que j'utilise au quotidien qui sont vraiment trop bien. Elles sont coulissantes mais elles sont à double bloqueur.
c'est-à-dire ici et là, et c'est ce qui est hyper important pour justement maintenir la laisse dans une position justement qui est adaptée, à savoir dans les muscles de la tête de votre chien, juste derrière les oreilles. De la positionner ainsi, ça permet d'avoir en fait des actions de main avec la laisse, une communication beaucoup plus subtile parce que c'est assez sensible, évidemment pas douloureux, aucune envie de faire du mal à mon chien, mais bien positionné, son efficacité en fait va être incomparable par rapport à un collier plat si jamais on a un chien qui tire et qui fait que s'étouffer parce qu'en fait ça lui appuie sur la trachée, comparé justement à une laisse qui est justement placée au niveau des muscles et qui va pas faire de mal à votre chien et qui encore une fois va vous permettre d'avoir une action beaucoup plus subtile et éviter justement de vous faire trimballer. Enfin, pour travailler l'apprentissage, et même de temps en temps, moi s'il y a des jours où il est un peu plus nerveux, etc., je m'en sers autrement, je la mets lâche parce qu'il tire pas. Mais en fait avec les chiens, je sais que c'est un gros débat, mais peu importe l'équipement qu'on utilise, c'est la manière dont on l'utilise. C'est pour ça que c'est hyper important de se renseigner et d'apprendre comment utiliser quelque chose. Souvent on se dit laisse justement type lasso, etc., égale danger, douleur pour le chien, vs un harnais, alors que je vois des harnais mais qui peuvent casser des chiens et moi ça me fend le cœur. Vous savez, les harnais là en T, ça restreint le chien dans son mouvement, dans son articulation, ça impacte justement aussi ses articulations, ça les abîme au fur et à mesure, surtout si le chien est en croissance. Plus de ça, c'est souvent un peu du cache-misère parce que c'est anti-traction et on n'apprend rien au chien. La personne n'apprend pas non plus à gérer en fait la communication avec sa laisse parce que c'est que des mouvements un peu comme ça. Je fais une généralité mais souvent c'est ce que je vois. Contrairement à ça, c'est une action qui est plus efficace mais du coup plus subtile et réellement on apprend comment se servir de la laisse, qui n'est pas un outil en fait aléatoire, c'est un outil de communication hyper puissant avec son chien, c'est un lien qui est direct, c'est le but aussi. Et du coup, chaque action en fait va avoir des répercussions, des conséquences, son importance. Donc franchement voilà, si vous voulez que j'explique un petit peu, que je parle un peu plus de ces laisses-là, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et donc comme pour tout équipement, on se renseigne, on s'informe, on demande en fonction de chaque cas, parce que ça peut avoir des conséquences sur la santé physique et mentale de votre chien. Petit aparté mais qui me semblait assez important. On continue. J'ai du coup là ma petite pharmacie. J'ai des petites pipettes notamment et des sachets de Smecta puisque Jeep peut être un peu fragile parfois d'un point de vue digestif. Ça arrive pas tout le temps mais ça peut arriver, donc je garde toujours des petits sachets de Smecta, des petites pipettes pour lui donner, et j'ai aussi un tire-tic. Pareil, ça, j'emmène la majorité du temps, tout le temps avec moi pour être sûre d'être équipée au cas où. Ceci, c'est du phosphaluvette, c'est un médicament mais qui sert un peu de pansement pour l'estomac. Un jour, Jeep a mangé un truc pas cool qui a fait qu'il était justement hyper malade et donc je devais lui donner ceci. Je le garde vraiment pour du au cas où aussi, mais je sais que j'ai dû y avoir recours dans certaines situations plusieurs fois. Comme on part plusieurs mois, je préfère avoir tout avec moi, donc ça va dans la pharmacie aussi. J'ai un autre petit baume pour les coussinets, pour la truffe, etc. J'ai encore des petites friandises de Jaffy et la marque Tomojo. C'est des petites friandises aux insectes, protéines hautement digestibles. Ces 2 sachets aussi m'ont été envoyés. Je me sers pas beaucoup de friandises dans mon quotidien, parfois dans mes cours, mais c'est un peu plus rare et ça va vraiment dépendre de la situation. Du coup ça traîne et je les finis pas. J'ai une petite corne de buffle, j'aime bien la mâchouiller de temps en temps, souvent ça lui prend par moment, mais comme tous les jouets, je lui laisse jamais rien longtemps en libre accès parce que comme tous les chiens, je pense il finit par s'en lasser et donc du coup j'aime bien faire une rotation en fait entre les jouets que j'ai. C'est pour ça que j'en ai beaucoup encore dans le sac. Il a pour le moment un petit sabot de veau avec lui, donc je garde ça de côté puis je sortirai le jour où je verrai qu'il en aura envie. J'ai petit antiseptique Biseptine, c'est mon sauveur, comme je dis, dès qu'il a un bouton, je l'asperge de partout. Et franchement ça, la Biseptine, j'en ai, même si je pars un week-end, etc., je le prends avec moi parce que chez lui ça peut partir tellement vite, les petites plaques de boutons, qu'on sait jamais. Ensuite, j'ai un petit sachet avec ma longe, qui est une, je vais pas tout sortir, mais qui est une longe basique comme ça, qui est de 15 ou 20 mètres, je sais plus. C'est la même marque que la laisse rouge que j'ai montré tout à l'heure. Elle est trop bien et je m'en sers notamment quand je garde des chiens ou quand j'ai des cours et je connais pas le chien, ou du moins je suis pas sûre de leur appel à 100%, et même au cas où, je mets toujours une longe, on assure la sécurité de tout le monde avant tout. Avant-dernier objet que je voulais vous montrer du coup, c'est ceci, ce lanceur de balles qui franchement est très cool puisque comme je disais tout à l'heure, je lui fais de la recherche avec la balle et souvent je lui lance, en fait je le fais asseoir à côté de moi, je le lance, ça me permet de lancer plus loin souvent parce que je suis à moitié gelée aussi quand je joue avec lui dehors, du coup c'est un peu plus efficace, et ensuite je lui dis vas-y
cherche, il va chercher et ça dure des heures, etc. C'est pas pour lui déplaire. Et dernière chose, c'est une petite serviette comme ceci qui nous avait été offerte par la marque Jean Kiss et elle est très cool parce qu'en fait il y a des petites poches sur les côtés. Ici, j'ai vraiment les mains hyper sèches, c'est affreux, malgré le fait que je les crème tout le temps. Mais il y a des petites, je sais pas si on voit vraiment, il y a des petites poches comme ça, et donc ça permet de frotter le chien sur les côtés. Et ça, c'est le passage obligatoire dès qu'on revient de l'extérieur, dès qu'on revient de balade, d'une sortie. Je lui sèche les pattes, le ventre, enfin bref, partout là où il est mouillé. Donc ça reste vers la porte d'entrée. Mais voilà, en gros, toutes les affaires du coup que j'ai pour Jeep à la montagne. C'est pas forcément spécifique à la montagne, puisque c'est des choses que je prends partout avec moi. Enfin, encore une fois, je relativise, je prends pas tout si je pars un week-end, mais si je pars, voilà, au moins plus de 2 semaines et quelques, dans le doute, je prends. J'ai aussi évidemment son carnet de santé qui est avec moi dans mes papiers. Et j'anticipe une potentielle question. Je lui applique rien en fait pour les coussinets. Juste, je les hydrate, je les entretiens, je les vérifie tout le temps, qu'il n'y ait pas de souci. Je suis plutôt partie prenante de la prévention. Donc justement, j'aime bien vérifier qu'il ait des coussinets en bonne santé, mais je ne suis pas non plus pour la surprotection. C'est-à-dire que je vais pas aller le surprotéger, je préfère par exemple qu'il soit habitué à, et c'est ce qu'il fait d'ailleurs au quotidien, marcher sur différents types de structures, qu'il se construise une corne qui soit un peu plus résistante, un peu plus dure, pour qu'il puisse être ensuite à l'aise partout. Et franchement, il m'a montré aucun problème au niveau de ses coussinets, qui sont en bonne santé. Encore une fois, je les hydrate, ils sont bien faits, la nature fait bien les choses, donc il peut faire ses propres défenses par lui-même. Écoutez, je pense que je vais arrêter cette vidéo ici. N'hésitez surtout pas à me dire dans les commentaires ce que vous aimeriez voir comme vidéo pendant qu'on est à la montagne, pendant qu'on est à Val d'Isère. J'ai déjà noté plein d'idées, mais si je peux en filmer encore plus, c'est idéal. Et vous abonner aussi si vous voulez être averti des prochaines vidéos. Merci beaucoup d'avoir regardé et je vous dis à très bientôt.